une ville vieille de plus de 5000 ans, construite sur des couches de civilisation, de guerre et de reconstruction successives. Ici, tu peux entendre 3 langues en une phrase, croiser 1001 religions dans la même rue. C'est le drapeau du Brésil. Qu'est-ce que c'est? Et voir une créativité folle malgré une crise qui écrase tout. Préfériez l'époque de la guerre à maintenant? Oui, bien sûr. On vivait mieux. Alors oui, le pays est en faillite, la monnaie s'est effondrée, l'électricité ne tient pas et les banques bloquent l'argent des gens. These people, they became poor because these people are the ones who save their money in the bank. Mais essaye d'expliquer ça aux rooftop pleins un samedi soir, aux artistes qui créent, aux entrepreneurs qui lancent des projets à la lumière des générateurs, car oui, Beyrouth c'est un paradoxe permanent. Miami of Beirut. Un système complètement cassé et en faillite, mais avec une jeunesse brillante et une créativité intacte. Car ici, on survit pas, on improvise, Tu as réussi à négocier avec le militaire. on s'adapte et surtout, on continue. Bienvenue à Beyrouth. Regardez-moi ce trafic, cette vivacité, cette énergie et ce beau soleil. Merhaba en direct du Liban à Beyrouth. Je suis rempli d'excitation aujourd'hui à l'idée de découvrir cette ville qui m'intrigue depuis un bon moment. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer de découvrir non seulement la culture libanaise, la bouffe libanaise qui est très reconnue internationalement, mais aussi un peu moins joyeusement, on va voir les cicatrices de ce que le Liban a traversé ces dernières années, puisque comme tu le sais, si tu suis un peu l'actualité, même l'histoire, eh bien, le Liban et même Beyrouth a traversé maintes et maintes problèmes. Donc on va essayer de voir ce qu'il en reste aujourd'hui, comment est-ce que le peuple libanais arrive à passer à travers tout ça. Bien entendu, aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, quoi de mieux que s'accompagner des meilleurs. Je suis accompagné d'une présence féminine aujourd'hui, vous la reconnaissez, bien entendu. Merhaba. Comment est-ce que ça va, Myriam? Très bien, et toi? Super, super. Donc elle est moins excitée à l'idée d'être au Liban qu'au Brésil, hein. Ça, je sais pas si vous pouvez remarquer ça. Un peu, je suis un peu timide, je vais pas te mentir. Pourquoi est-ce que tu es Je timide sais pas, c'est pas le Brésil, c'est différent. C'est pas le Brésil. Elle est un peu intimidée aujourd'hui. C'est quoi ton impression, tes premières impressions actuellement du Liban, Myriam? Bah honnêtement, je sais pas trop. J'aime et je suis un peu surprise en même temps. Mais on va découvrir ensemble ce que ça va donner. Ok, mais ça c'est un bon, très très bon teaser pour la vidéo. Bah écoutez, sur cette place d'Ashrafir, on est parti. Let's go. شو اسمك؟ أحمد. حبيبي شرفنا حبيبي شرفنا bro. Les petits enfants qui veulent être filmés dès le début, ils ont l'air joyeux. يلا يلا. بدنا نروح على المشوار يلا بدنا نروح Allez, ça part en freestyle là. يلا بدنا نروح على المشوار. Good pleasure bro, good pleasure. Enjoy, bye bye. Ciao. Bon bah écoutez, on dirait que cette vidéo commence bien. On a à peine quitté cette place de Ashrafir, on va se diriger vers la côte parce que là actuellement on n'a pas mangé, il est 16h. C'est l'heure du goûter mais aussi du déjeuner là, un peu tout en même temps. Netraoua, comme on dit au Liban. Netraoua. Netraoua yani nekul. Ça veut dire quoi ça? On mange. On mange, ah ok. Netraoua nayelekul. J'ai rien dit. Raïhin nekul. Yahin nekul. Raïhin nekul. Yahin nekul. Non, tu veux? Je pense que ça va être, très une dur. très bonne vidéo aujourd'hui parce qu'en même temps, vous allez apprendre en même temps que moi le libanais en fait tout simplement puisque comme vous le savez, avec vous. comme vous le savez, l'arabe est composé de différents dialectes et chaque pays parle son dialecte. Il y en a qui sont basés sur l'arabe littéraire, donc notamment au Moyen-Orient. Mais nos amis tunisiens, algériens et marocains sont basés sur le darija qui est un dialecte bien différent. Composé de plusieurs langues. Il y a le français, l'italien, Exactement. l'arabe et déjà. Et Myriam est armée de cette langue-là, donc on va essayer de faire avec ce qu'elle sait quoi. Oui, voilà. Bon, faut vraiment que j'arrête avec ça. 5 € le café, 12 € le sandwich et 38 € le taxi à l'aéroport parce que brother, my friend, no Uber here. Je voyage partout dans le monde, mon argent lui aussi voyage, mais sauf que lui, il revient jamais. Du coup, je me suis dit que ce serait peut-être intelligent de faire autre chose avec mon argent que de financer des taxis douteux à 2 h du matin. Et honnêtement, la plus logique aujourd'hui, c'est d'abord apprendre à investir son argent intelligemment. Et c'est là que j'ai découvert XTB. En gros, c'est un courtier européen présent en France avec plus de 2 millions de clients à travers le monde. Il te permet d'investir dans des actions et des ETF du monde entier et ce, directement à partir de leur appli. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont plus de 11 600 actifs à disposition. Donc t'as vraiment
énormément de choix. Et surtout, ils ont une offre en ce moment du 13 au 29 mai, car si tu ouvres un compte chez eux en utilisant le code TIBI au moment de l'inscription et que tu déposes 50 € minimum, eh bien tu pourras recevoir une action offerte au choix entre Puma, STM, Accor, Klépierre ou encore Warner Bros. Donc pense bien à entrer le code TIBI au moment de l'inscription pour profiter de cette offre. Après, libre à toi de la conserver ou de la vendre comme bon te semble si tu veux mettre ton argent ailleurs. Et ce que je trouve aussi très intéressant chez eux, c'est qu'il y a 0% de commission jusqu'à 100 000 € par mois. L'ouverture de compte est gratuite, les dépôts et les retraits aussi. Et ils ont plein de contenus éducatifs à base de vidéos, webinaires ou des guides. Donc même si tu débutes, c'est vraiment assez simple à prendre en main. Ils ont d'ailleurs lancé leur PEA récemment en France et niveau sécurité, c'est un courtier contrôlé par l'AMF et la CPR, avec un service client en français disponible en semaine. Bref, si ça t'intéresse, le lien est dans la description, tu peux utiliser le code TIBI au moment de ton inscription. Et moi, je vais peut-être arrêter de dépenser 14 € dans des bouteilles d'eau à l'aéroport, économiser un peu, investir et surtout, peut-être, préparer ma retraite. Merci à XTB pour leur confiance. Et ce qui est quand même assez frappant ici à Beyrouth, c'est le contraste qu'il y a entre l'ancien et le nouveau. Tu peux voir que ce bâtiment-là, il est tout neuf, alors que celui-ci, il y a même des impacts de balles sur le mur. Ça date sûrement de la guerre civile de 1975 à 1990, qui a opposé les chrétiens aux musulmans et palestiniens. Et il y a encore des traces un peu partout dans la ville. Tu peux voir que même là-bas, il y a un autre bâtiment où il y a des impacts de balles qui n'a pas été rénové depuis et qui est laissé là en mode urbex. Eh mais qu'est-ce qu'il y a là-bas là, qu'est-ce que c'est? Le drapeau du Brésil. Qu'est-ce que c'est? Ah, il y a le drapeau. Putain, mais comme par hasard en plus. Ah là c'est bon, là ça me... Ça te hype là, tu es un peu hypé là. On a le drapeau du Liban, évidemment très connu. Est-ce que tu sais ce qui symbolise Myriam ce drapeau là? Alors oui, j'ai bien fait mes recherches. Ah, t'as fait tes recherches, putain, c'est Oui, alors le rouge, ça symbolise le sang versé. À quel moment? Martyrs lors des révolutions. Lors de la révolution contre le mandat français, effectivement. Le blanc, ça symbolise la paix, la pureté et la neige. Parce que oui, il y a une neige. Il y a de la neige ici au Liban, ouais. On dit il y a une neige. Non, il y a de la neige, il y a de la neige, il y a de la neige. Il y a de la neige. Il y a des montagnes ici au Liban qui sont pas loin de Beyrouth, ouais, justement. Et l'arbre, ça symbolise l'arbre du cèdre, c'est très connu, qui existe depuis plus de 2000 ans. Et comment est-ce qu'il est né cet arbre genre? Je sais pas. Pourquoi est-ce qu'il est apparu il y a 2000 ans comme ça là? Et c'est pas grave, merde, on t'en voudra pas. Et en fait ici c'est une institut, c'est pas du tout un consulat ni une ambassade, c'est une institut portugais. Hein? IGR. IGR. Instituto Guimar. Falas português? Non. Un pouquito. Non, أنا بحكي عربي، تنجم تفسرلي بالعربي. يعلموا اللغة. Donc c'est un institut pour apprendre la langue portugaise, Ah. pour promouvoir la culture brésilienne. Ok. C'est ça. Shukran. Ah, là on peut vraiment clairement voir tous les impacts de balles que ce soit sur les deux murs ici. Ça montre, j'imagine, des combats qui ont dû être très très violents à l'époque. Waouh! Regarde, il y en a même ici sur les balcons. Et puis là, t'as des bâtiments tout neufs, tout beaux. Et là, t'en as un qui est complètement abandonné. J'imagine qu'on n'y a plus accès. On peut pas y rentrer. Pareil ici. Ah, c'est vraiment très très triste. Ce qui est vraiment dingue, c'est à quel point on passe du coq à l'âne ici. Parce qu'il y a quelques mètres là-bas, on était sur des bâtiments détruits, criblés de balles. Et là, gentiment, tranquillement, il y a des gratte-ciel, il y a des banques et il y a des magasins de luxe. Et en fait là avec Myriam on est en direction de l'endroit où il y a eu l'explosion sur le port de Beyrouth en 2020 et c'était il y a 5 ans. Et d'ores et déjà on peut voir des bâtiments qui n'ont pas été rénovés. Tu peux voir que ici toutes les vitres ont été soufflées, je présume dû à cette explosion. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Ce qui est quand même hyper triste quoi. Alors, parce que la ville La ville est stylée quoi. Ouais, la ville est stylée. Qu'est-ce que t'en penses de cette zone-là, Maureen? Franchement, j'adore. Il fait bon vivre. C'est agréable, c'est clean. C'est clean, pas tout le temps. Hein. Et puis on peut voir que des fois les trottoirs sont un petit peu endommagés quoi. Ouais. Par contre, là, on commence vraiment à avoir une petite faim. Et on est arrivé dans une ruelle où il y a pas mal de petits restaurants, dont ce shawarma. Alors, est-ce que c'est un mélange italiano, libano? Je ne sais pas. En tout cas, ça te branche ou pas, Myriam? Oui, là on découvre. Ragazzi, allez hop. Ciao ragazzi.
Merhaba. كيفك? You good? Are you open right now? Open? مفتوح? مفتوح. Okay, perfect. Do you have we have to order from here? منيو على السكرين Screen, ok, perfect. شاورما Ok. Super moderne, ça ressemble à un McDo quand même, franchement. Ouais, ça ressemble à un Et c'est magnifique l'intérieur, honnêtement. Regarde-moi ça. Regarde-moi cette quicheta de billets. T'as ça chez toi, Myriam? Non, moi j'étais extrêmement surprise au point où le mec m'a dit t'es surprise par la quantité d'argent qu'il y a et c'est incroyable en fait. Et ça vaut $1. C'est un truc de fou, ouais. C'est un truc de fou. Et c'est la plus grosse coupure qu'il y a ici au Liban. Donc t'imagines, tu veux payer un truc à 50 balles, tu dois ramener 50 billets, la grosse quicheta quoi. Donc c'est pour ça que là, par exemple, j'ai filé un billet de... J'ai filé des dollars quoi. Et ils te rendent la monnaie directe derrière en livre libanais. C'est un truc de fou en fait. C'est un truc de fou. Et c'est le deuxième pays où ça arrive. Dernier pays c'était le Venezuela. Ou si tu as suivi les vidéos, d'ailleurs je t'invite à aller les voir si tu les as pas vues, eh bien tu payais en bolivares et en dollars. Parce que le bolivares avait fait ouf. La même chose ici avec la crise économique qu'il y a eu à partir de 2019. Où bah voilà, faillite de l'État, faillite de la monnaie. Pas joli quoi. Est-ce que tu sais quand est-ce que... Enfin, l'événement qui a déclenché ça en 2019. Mais là on est avec littéralement Stéphane Bern en direct. Là. C'est incroyable, c'est incroyable. En 2019, le pays est déjà au bord de l'effondrement. La corruption est structurelle, l'État ne fournit plus les services de base, l'électricité est rationnée, l'économie est sous perfusion et la dette est énorme. La population s'appauvrit pendant que la classe politique, elle, continue de fonctionner comme si de rien n'était. En octobre 2019, le gouvernement annonce de nouvelles taxes, dont une taxe sur les appels WhatsApp. Ce point précis déclenche une explosion populaire. Pas parce que la taxe est élevée, non, mais parce que WhatsApp est essentiel au Liban. C'est le principal moyen de communication avec la diaspora. Taxer ça, c'était perçu comme une humiliation de plus. À partir de là, des manifestations massives éclatent dans tout le pays. Sans leader, sans parti et surtout sans clivage religieux. Très vite, les revendications dépassent la taxe. Les gens dénoncent la corruption, le système politique confessionnel, l'impunité et le détournement d'argent public. Le slogan est simple. Kellon yani kellon, qui signifie que toute la classe politique est tenue pour responsable, et ce, sans exception. Ce mouvement est appelé la révolution du 17 octobre. Il conduit à la démission du Premier ministre, mais le système reste en place. La crise économique s'aggrave par la suite, jusqu'à l'effondrement total des années suivantes. Nada, nothing. Regardez-moi ça, c'est fait directement dans un four avec du charbon quoi. Cuit au feu de bois, super. C'est cuit au feu de bois cette histoire, c'est pas comme les shawarma, ils sont sur des broches là. Et là on a... Chou mec? Comment? Heidi. Sharafna. Et là on a les beaux shawarma chicken qui sont en train d'arriver. Avec les préparations qui sont déjà faites. Bon évidemment il y a beaucoup de sauce hein, quand même. Il y a beaucoup de sauce mais regardez-moi cette petite cuisine. Qu'est-ce que je vous sers madame? Qu'est-ce que je vous sers? Un petit shawarma s'il vous plaît. Un petit shawarma, bah écoutez ça arrive là, ça arrive. Ça arrive, j'attends. Ça arrive et puis on a un là qui est en train de griller gentiment avec l'huile évidemment. Très très beau, magnifique. Shukran hein. Mais dis donc, regardez-moi ce très beau shawarma là, qui sort fraîchement du four. Honnêtement là on a la dalle. Regardez-moi ça, elle a pris bœuf, moi j'ai pris poulet. À la tienne. Sartain. Saha. S'il y a bien une raison pour laquelle vous devez venir, que ce soit au Liban ou au Middle East en général, c'est vraiment bien pour la bouffe. On est parti hein. Le poulet, bien que charbon de bois, c'est waouh. J'espère que tu regardes pas cette vidéo là à 2h du matin dans ton lit. Je sens que tu vas commencer à saliver là. Qu'est-ce que t'en penses Myriam? C'est trop bon. C'est incroyable. Je peux goûter un petit bout ou pas? Allez. Oh waouh. Je peux pas vous retransmettre toute l'émotion que je suis en train de vivre actuellement en mangeant ce shawarma parce que c'est complètement hors du temps. C'est complètement exceptionnel. Waouh. Allez, bon appétit, moi on va le défoncer hein. Waouh, regardez-moi ce bâtiment qui est juste à gauche. Il a été vraiment sévèrement touché, il est complètement abandonné. Tu peux voir que toutes les vitres ont sauté, de la même façon que celui qu'on a vu tout à l'heure. Le port est juste là-bas, on va y aller, mais regarde-moi comment c'est impressionnant, surtout que... Attends, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu les connais? Non, je connais pas du tout, non, c'est qui? Moi j'ai pas de culture là-dessus honnêtement. Kalfoum. Qui ça? Kalfoum. Kalgoul. Comment est-ce qu'on dit? Kalfoum. Kalfoum, voilà, doucement. Kalfoum. Kalfoum.
Ok. Il a égorgé son fils. Merhaba. Marhaba. Merhaba. Et l'autre qui c'est? Ah, ok. Et celle-là, c'est Warda al-Jazairiyya. Warda Jazair. C'est une libanaise? Non. Ou c'est une Algérienne. algérienne, ouais, Jazair. Égyptienne. Merhaba. Marhaba. Merhaba. Waouh, regardez-moi ce. Comment est-ce qu'on appelle une boutique comme ça quoi? Boutique de vinyle. Une boutique de vinyle, de disques quoi. Magnifique. Tarki français ou anglais? Je parle français. Ah, vous parlez français. Anglais, espagnol, Super, hablas español? Portugal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo aprendiste español? Viví en España muchos años. Ah, ok. Qué bueno. ¿Y es su tienda o es la tu? Ayala, Ayala. Ah, es su tienda, ok. Depuis combien d'années c'est? Je suis là, 46 ans. 46 ans 46 ans 79. Waouh. Regardez-moi ça, j'ai l'impression d'être dans une autre époque là, honnêtement Mais ça n'existe plus, ça. Ouais bah non pas du tout, hein. Le magasin est vraiment resté dans son jus quoi. C'est qui Fayrouz pour les Libanais quoi. Fayrouz, c'est qui Fayrouz pour les Libanais? Allez, raconte-moi, je suis inculte ici. C'est juste... Le single, album 1, un seul album à $50. Le double album à 80. D'accord, Ok. d'accord. Fayrouz, c'est la diva libanaise. C'est la diva libanaise quoi carrément. C'est ouais, bah oui. C'est notre Mylène Farmer quoi. Ouais. La et Céline Dion Piaf, quoi. C'est la Céline Dion quoi. Chou اسمك؟ اسمي روي. Roy. Yes. Roy. هلا. شرفنا. Et chou اسمك؟ Patrick. Patrick, ah Patrick, ok. Du coup, vous étiez en face au moment où il y a eu l'explosion, j'imagine, Oui, en 2020. Vous étiez ici? Oui, nous étions ici, nous sommes partis 15 minutes avant l'explosion. Et vous étiez où après les 15 minutes? Vous étiez parti en voiture? Lui, il est allé à la maison de sa famille. D'accord. Moi, j'habite ici. D'accord. Juste à côté. Donc vous l'avez quand même senti alors, j'imagine. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi l'explosion? Le chaos un petit peu? Oui, le chaos, la destruction totale, on ne savait pas ce qui s'est passé. Ouais, bien Tout sûr. le monde a pensé que c'était un obus, que Ouais. touché son immeuble, son Ok. appartement. Ok, Et lorsqu'on est sorti, on a vu que c'était partout. d'accord. Et votre boutique, elle a été ravagée Oui. Ouais. Elle était complètement détruite. Ah ouais. Et là, vous l'avez bien reconstruite alors? Oui. J'imagine que même le matériel qu'il y avait à l'intérieur, il a été cassé? Ce qui s'est sauvé, c'est cet immeuble-là. Mais Cette partie-là? Oui. Mais Ok. tous les appareils, Détruit quoi. on a dû les réparer de nouveau. D'accord. Et maintenant, ça va, la situation, c'est... On est encore dans la crise. Ouais. La crise économique. Ça s'améliore un peu quand même ou... On Bon. attend, on espère. Vous espérez? Bah oui, il n'y a pas grand chose à On vit faire. à l'espérance. Ouais. Beaucoup d'espoir quoi. L'espoir Ok. fait vivre, finalement. L'espérance. Combattant, Vous étiez combattant, d'accord? oui, pendant la guerre civile. Ok. Avant Samir Zaza, Ok. des années 80, D'accord. quand j'étais jeune. C'était la guerre contre les Palestiniens. Et les musulmans en général, non? C'était... Oui. Chrétiens Pas contre tous musulmans. les Pas tous, pas musulmans, tous, parce pas que les chiites n'étaient pas... C'était les sunnites. C'était les sunnites, parce que les Palestiniens étaient les sunnites. D'accord. Sont assemblés contre les chrétiens. 76% de la population Du Liban? du Liban, Waouh. c'était un pays chrétien. D'accord. La plupart, ils ont migré, ils ont laissé le pays. Ok. Et maintenant, il y a plus de musulmans ici que de chrétiens, ouais. Beaucoup plus, ouais. Et c'est une tendance qui ça... Si on ajoute les Syriens, il y a comme 3 millions de Syriens ici. Ouais. 5 millions d'Iranais et 3 millions de Syriens. Ok. Les chrétiens sont devenus des Une minorité, quoi. minorités, 25%. Ok. C'est dramatique, quoi. C'est dramatique. J'aime les... Pendant la guerre, Ouais. je l'ai aimé plus que maintenant. Ah, vous préfériez l'époque de la guerre à maintenant? Oui, bien sûr. On vivait mieux Vous vivez mieux pendant la guerre? pendant la guerre. Il n'y avait pas des étrangers au Liban. Des étrangers, c'est-à-dire des pays voisins, vous voulez dire? Des- Oui, Le Liban appartenait aux Libanais. Les Iraniens, des Syriens, Est-ce que فما امل انها تعاود ترجع؟ وين بدي يرجع اذا هيك حكام اللي عندنا شو هنور حاكمين البلد؟ الحكام ما همش باهيين. شو هالزعران هول حاكمين البلد ما في رجال واحد. Moi j'ai dit est-ce qu'il y a un espoir pour que le pays Redeviennent comme avant? voilà, il m'a dit non, il y a pas Ah ouais. d'espoir. D'après les personnes qui sont au pouvoir maintenant, Ouais, c'est la merde, quoi. فاتح دكان على حسابه. chacun pense qu'à sa Casse sa gueule, quoi. Ouais, voilà.
Il m'a Qui ça dit je parle avec lui. Ah, je parle avec lui, Donc, d'accord. تحكي معاه. Donc ça va mieux quoi. هذا عربي تشكيله. كل شيء بحكي لك Et il lui raconte tout. Ah, ok, ouais. Ok. On part avec la Sainte Vierge. Ouais, la Sainte Vierge. Ouais, non, bien sûr, pas avec la machine. Non, non, bien Non, sûr. je sais. Bien sûr, bien sûr. وهل مازال عندك زبائن في الوقت الحالي؟ في اكيد في، بس أكيد. بيتغير بيتغير. اوكي. Oui. Ouais, il y a encore pas. Ça في بس ça change. اذا بتروق البلد بيجوا اكثر من برا بيجوا ناس ساكنين برا بيروت الغلا خانقين العالم Bon courage. Bon courage. ماشي Bon courage. شكرا كثير hein. هلا Merci hein. شكرا. شكرا كثير hein. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, ciao ciao ciao. Et bien dis donc, en rentrant dans cette boutique, je m'attendais pas du tout à ça. En fait, moi j'ai un peu fait un saut dans le temps là. Ouais, je sais pas si vous l'avez senti aussi, c'était très particulier là, entre la fatalité du petit monsieur là qui a traversé maintes et maintes problèmes et qui au final n'a plus vraiment d'espoir. Tu peux le voir, le mec il a été combattant pendant la révolution, il était juste en face de l'explosion, à 15 minutes près il était dedans. C'est un truc de fou toi, Myriam, bon elle a été d'une bonne aide pour la traduction là. Vraiment trop mimi le gars. Trop mimi, enfin c'est incroyable mais à la fois c'est d'une tristesse. Tu peux voir que le mec il est en mode comme ça. Allez, Ouais, il est en mode vraiment, il a plus d'espoir. il a plus d'espoir quoi. Je pense que c'est un sentiment partagé par bon nombre de Libanais quoi, qui ont vécu toutes ces choses là. Aussi de Tunisiens à l'époque. De Tunisiens, bah ouais, la Tunisie vous avez aussi vos problèmes à vous quoi. Elle continue à parler en tunisien quoi. Zouzou. Ça fait combien ça fait ça? Ouais. 50 ok ouais. Tu parles français un peu? Ouais. Chocolat. Ah c'est cool ça. T'as étudié l'arabe, le français à l'école? Ouais. Ok. Et là tu parles bien chouai. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Abdelaziz. Abdelaziz. Bah écoute, Sharafna hein. Nice to meet you hein. Bonne journée, au revoir. Les gars, honnêtement, je pense sincèrement que le mec qui a inventé l'eau, il doit être immensément riche à l'heure actuelle. Et regardez-moi ça là. L'intérieur de l'édifice qui est complètement en ruine, on dirait une zone de guerre quoi. Concrètement, il y a des espèces de déchets là-bas. Tu peux voir que petit à petit on arrive sur le port de Beyrouth. Et là on dirait qu'on a des installations qui ont été pareil, complètement détruites, mises sans dessus-dessous. Voilà, on essaie actuellement de traverser la route avec Myriam, mais il n'y a aucun passage piéton et encore moins d'endroits pour traverser. Donc je pense que ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va devoir traverser à la thaïlandaise. Myriam, est-ce que t'es partante là? Pas du tout. Pas du tout, bah allez, écoute, on va le faire quand même. Attends, laisse-moi passer à gauche, hop. On va essayer de se faufiler gentiment. On se faufile derrière les voitures et en fait on passe en plein milieu de l'autoroute tout simplement. C'est très dangereux, mais c'est ça qu'on aime. Il y a un gros camion qui arrive en face. Je l'espère que tu passes de bonnes vacances au Liban. Vite. Hop là. Mais voilà comment. Alors, on n'a pas traversé la thaïlandaise, on a traversé la libanaise là pour le coup. Waouh. Putain, mais moi j'ai stressé un peu, je vais pas vous mentir. Là c'était un petit peu violent, j'ai vu les 4 mecs en face là traverser de cette façon, je me suis dit bon bah c'est facile. On peut voir le bâtiment là-bas qui est en ruine et qui a été détruit le 4 août 2020 suite à l'explosion du port de Beyrouth. D'un des hangars qui stockait du nitrate d'ammonium en très grande quantité. Il y a eu un incendie et ça a explosé quoi, ça a fait bim bam boum. Et tu peux voir qu'autour ça a fait pas mal de dégâts, on voit pas mal de bâtiments qui sont dans un piteux état. Le 4 août 2020, à Beyrouth, une explosion détruit une grande partie de la ville. Et elle vient du port. Plus de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium étaient stockées là depuis des années. Et ce, sans sécurité, sans contrôle, alors que les autorités savaient. L'explosion fait plus de 200 morts, des milliers de blessés et laisse plus de 300 000 personnes sans logement. Et en plus de cela, le port de Beyrouth est vital pour le pays. Et après l'explosion, il est en grande partie détruit. Les silos à grains sont anéantis dans un pays qui dépend principalement de l'étranger pour se nourrir. Et pour rien arranger, cette explosion arrive dans un contexte déjà catastrophique. Crise économique, monnaie effondrée, inflation, les banques qui bloquent l'argent des citoyens et une pauvreté massive. Et après le 4 août, la situation s'aggrave brutalement. Les prix explosent, l'accès aux soins devient de plus en plus compliqué et une partie de la population bascule dans l'aide humanitaire.
Et politiquement, l'explosion provoque une colère immense. Le gouvernement démissionne, mais là encore, le système reste en place. Car l'enquête est bloquée, entravée par des pressions politiques, ce qui fait qu'aucune responsabilité claire n'est établie et aucun haut responsable n'est condamné. Et pour beaucoup de Libanais, l'explosion du port n'est pas un accident. C'est le résultat direct de la corruption, la négligence et l'impunité. Et après 2019 et la révolution, 2020 marque un vrai point de rupture. Une perte totale de confiance dans l'État et un exode massif de la jeunesse. On voit au loin des conteneurs qui sont complètement détruits. Il y a eu plus de 200 morts ce jour-là, ce qui est complètement tragique et ce qui représente une des explosions les plus grandes et les plus dévastatrices non nucléaires. Et à côté de ça, ce qui est marrant, c'est que le contraste est fou. C'est que là-bas, on a des bâtiments tout neufs, vraiment très stylés, celui-là aussi, qui ont été fraîchement refaits. En fait, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas grand monde dans les rues et que tout ce monde qui a disparu se retrouve sur la route. Ça crée des bigs embouteillages et des klaxons. Tu peux voir que là, c'est vraiment le big bordel, et ce dans toutes les rues. Mais qui est un petit peu... qui n'a pas l'habitude de ce genre de bordel, de chaos. Et moi, cette belle église qui est fermée. Je ne sais pas quel type d'église c'est, il n'y a pas de nom dessus. Église Saint-Antoine. Magnifique. Dommage, je ne pourrai pas la visiter aujourd'hui. Juste en face d'un collège grec orthodoxe, tu peux trouver des églises, des mosquées et d'autres bâtiments religieux. Que ce soit pour les chrétiens maronites, que ce soit pour les musulmans chiites, les sunnites. Tu as des druzes aussi. Et encore énormément de religions que je ne peux pas citer, mais c'est vraiment quelque chose. Et là, on est actuellement en train de traverser le quartier de Gemazieh. Il y a plein de petits cafés, de petits restaurants, c'est plutôt stylé, c'est plutôt aesthetic. Aesthetic. Il y a même des açaïs, Oakberry. Oh non. Tu vois, regarde, on voit beaucoup de choses brésiliennes aujourd'hui. Je sais pas. Ça, c'est un signe. Je sais pas quel lien étroit ils ont avec le Brésil, mais ils ont pas mal de petites rêves, quoi. Je pense que c'est la première fois que je fais avec toi une vidéo où c'est un peu le bordel. Enfin, on est dans le centre-ville et tout. Kadesh? Hop, there you go. Keep it, it's okay. Hop. Lui, c'est quand même important de soutenir les petits frérots de temps en temps. Moi, j'étais pas comme ça à son âge, donc je joue au Lego tranquillement, au Playmobil. Et lui, il est en train de vendre des mouchoirs en papier, quoi. C'est le chaos ici. C'est le chaos. Oui. Tu trouves que c'est le chaos, toi? Tu habites ici, du coup, alors, j'imagine? J'habite à New York. À New York, ok, Je suis ok. libanaise, donc je visite mes parents en été. Tu es en vacances, là, du coup? Oui. Tu reviens tous les ans? Presque chaque année. Presque chaque année, ok. Et New York, c'est moins le chaos qu'ici? Oui. Ouais? Oui, bien sûr. Et pourtant, il y a New York, il y a du trafic, non, quand même, un peu? Oui. Ouais, un peu, ouais. Merci, bonne journée, hein. Ciao. On vient d'arriver gentiment à la place des Martyrs, la big mosquée là-bas, le big drapeau là-bas. Allez, vas-y, Mia, prends des photos pour montrer à tes parents que tu es toujours en vie. Ils sont stressés actuellement ou pas? Oui, bien sûr. Justement, je discutais avec ma mère hier, je lui ai parlé un peu de la situation. Elle savait que le pays était en crise, mais pas à ce point. Ah, pas à ce point? Pas à ce point. Ah, elle Ouais. pensait que c'était Ouais, moins pire. elle pensait que c'était moins pire. Et en fait, je lui ai même pas parlé de, par exemple, Vas-y, les viens. coupures de courant. Ouais. Et du coup, avec toutes ces coupures, eh bien, la majorité des bâtiments aujourd'hui sont équipés de générateurs de secours. D'autres de panneaux solaires qui se rechargent pendant la journée et qui les utilisent, la nuit. Encore une fois, ça me rappelle vraiment la situation au Venezuela, c'était la même chose. Et c'est vraiment marrant ce genre de vestiges qui datent d'un autre temps. Ouais, allô. Si c'est la guerre. Si c'est la guerre, quoi. Bah en fait, on pouvait presque croire. Là-bas, il y a un bâtiment un petit peu défoncé, il y a même un Hummer de militaires, avec des militaires dedans justement. Mais bon, à côté de ça, il y a quand même des magnifiques édifices comme cette église, à côté de vestiges romains, j'imagine. Et puis là, on a cette magnifique sculpture d'art moderne. Je ne sais pas ce que ça représente. Peut-être un ancien banc. Ouais, regardez-moi ce bâtiment qui est magnifique et qui est à la fois complètement abandonné. Oh! Merhaba. Ah, Oui. Car il y a pas le mot ouvert. ce n'est pas ouvert? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Gérald Massarf, je pense que c'est par là.
Donc pourquoi est-ce que c'est fermé actuellement C'est bizarre, j'avais entendu que c'était ouvert. Enfin, Le premier, il m'a dit qu'il y avait le Parlement. d'accord. Peut-être qu'il y a des personnalités actuellement qui sont là-bas. Oui, et il y avait un café, mais enfin, il y a un café, mais il est fermé. Et Ouais, là, il avait l'air ouvert, pourtant il y avait des mecs à personnes, l'extérieur. ouais. Il y avait des serveurs. Ils travaillent que pour le Parlement. Attends, donc là, qu'est-ce qui vient de se passer, Myriam, là? En fait, je sais pas si. Tu as réussi à négocier avec le militaire, là, où je rêve, là. Parce qu'il y avait la porte qui était fermée. Oui, attends, ils sont entrés aussi. Oui. Ils sont entrés aussi, bah ouais, finalement, t'as réussi à ouvrir la porte pour tous les d'accord. touristes d'ici, quoi. Bon, en tout cas, voilà, toujours est-il qu'on a réussi à rentrer. Et pourquoi est-ce que c'était fermé? Il t'a dit pourquoi? Non, on n'a pas parlé de ça. On n'a pas parlé. Ah, vous avez tout parlé sauf du quartier dans lequel on est, quoi. Donc là, on est dans le downtown de Beyrouth, qui a été complètement abandonné. Tu peux voir que là, il y avait des magasins avant. On a raté l'allée principale qui est juste là-bas. En fait, toutes les ruelles sont non seulement sont quadrillées, mais sont complètement vides. Il y a eu d'abord la guerre civile, qui a fait que ici, c'était apparemment une zone de tampon entre. Kifak, good. Puisqu'il y avait les chrétiens contre les musulmans, les chrétiens contre les palestiniens. Et donc apparemment ici c'était une zone tampon, ce qui fait que tout le monde a déserté. Et puis après en plus avec l'explosion, ça n'a rien arrangé, tout a été gentiment explosé quoi. Regarde-moi cette allée, c'est incroyable. Tout à l'heure il nous a dit que c'était fermé en plus, regarde, un allée. Ouais. Il nous a dit que c'était fermé, il y a du monde en terrasse là-bas là. Mais c'est très beau, hein. Il met juste pas notre tronche en fait, ça se trouve. Peut-être. Il met juste pas notre tête, ouais. Mais c'est très beau, mais c'est dommage. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas de voiture. Ah, si, on a une C'est d'un belle carrière. calme. Et là, on a le cœur vraiment de centre-ville de Beyrouth avec la Clock Tower, l'horloge Rolex en plus, tu peux voir. Vraiment, c'est très beau. C'est très très beau. Ça me rappelle un peu les anciens films de guerre. Même le magasin à Gundas n'a pas résisté à toute la crise, à tout le chaos. Complètement dévasté, quoi. Franchement, mais regardez-moi ça, c'est d'une tristesse. Le centre-ville, il est magnifique. Et tout était déserté. Regarde, High Street. Il ne reste plus rien de cette haute rue. Ah, par contre, là, il reste une mosquée, j'ai l'impression. C'est une mosquée, Myriam, ça? Ouais, c'est une mosquée. Bon, par contre, celle-là, il y a encore l'électricité à l'intérieur. Et le minaret, il est juste là. Ah ouais, effectivement, c'est bien remarqué. Effectivement. Et j'ai l'impression qu'ils sont même en train de rénover l'intérieur, tu peux le voir là-haut, là. Peut-être qu'un jour, dans plusieurs années, ils auront réhabilité ces rues. En tout cas, pour l'instant, on est un petit peu loin. On est arrivé au souk de Beyrouth. Dans une zone qui a l'air d'être vachement luxueuse. On peut déjà apercevoir une future boutique Zara à Breitling. C'est absolument dingue comment cette zone-là dénote avec tout ce qu'on a vu depuis le tout début. C'est propre, c'est nickel, c'est géométrique. Il n'y a pas d'impact de balles sur les murs. Et il y a des gens qui se promènent librement. Et même globalement jusqu'à maintenant, je me suis pas senti en insécurité, Myriam. Ah non, pas du tout. C'est très safe, honnêtement. En fait, c'est ça le contraste, en fait. C'est que, vraiment, je me sens en extrême sécurité, ce qui est bizarre dans un pays pareil, mais c'est très sécurisé. Enfin, tu sens que les gens sont pas là pour te Ils sont faire pas du- menaçants. Voilà, c'est exactement le mot. Ils sont pas menaçants. Par contre, ils ont appelé ça un souk. Je suis pas trop d'accord avec l'appellation. Tous les souks que j'ai pu visiter dans ma vie, ils ressemblaient pas vraiment à ça, si vous voyez ce que je veux dire. Waouh, même ni à ça d'ailleurs. Il y a un cinéma, des gens qui chillent, des enfants qui font de la trottinette. Malgré tout, si tu choisis bien ta zone, je pense qu'il fait relativement bon vivre ici à Beyrouth, quoi. On vient à l'instant de rentrer dans un supermarché. Et ma foi, honnêtement, c'est pas piqué d'un ton ce petit supermarché. Il y a même un four à pizza, un petit coin un petit peu lunch, un petit coin un petit peu restaurant. Et il y a tout le côté supermarché, même shawarma. C'est franchement très moderne, honnêtement. Et il y a même un bar à sushi. Les gens ils sont en train de bouffer là-bas des sushis. C'est quoi cet endroit de fou? Est-ce que tu as des supermarchés comme ça en Tunisie? Non. Non? Donc ici ils ont quand même des trucs au Liban alors. Bon, par contre comme tu t'en doutes, dès qu'un pays se dollarise, eh bien forcément il y a une inflation qui suit derrière. Donc tu peux voir que les prix sont pas si peu chers que ça. Il y a des bonnes affaires, ça dépend d'où est-ce que ça vient, est-ce que c'est importé, est-ce que c'est le Liban qui produit ça. En fait il y a un truc qui est assez lunaire aussi ici. Tu peux voir que tu as même le rate de la journée, tu as le taux de conversion qui est juste au-dessus de la caisse pour savoir pour tant de dollars dépensés, tu devras l'équivalent en livres libanais tout simplement. On est à 89,7 pour $1.
Après quelques minutes de marche, je crois qu'on est arrivé à un des endroits emblématiques de Beyrouth. Un endroit qui symbolise encore la modernité et un peu le côté riche. Je crois que t'es pas prêt, je pense que tu n'imagines pas qu'il y a ce genre d'endroit ici. Regarde-moi ça. Comment est-ce que s'appelle cet endroit Miami of Beirut. Miami of Beirut. Bon, le vrai nom c'est Zaytouna Bay. Zaytouna Bay, mais c'est vrai qu'on dirait un peu Miami. Regarde-moi ces gratte-ciel. Ces yachts qui entourent toute cette promenade, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment agréable. Tu te sens mieux ici, Myriam, avoue. Je pense que il y a moins de klaxons là déjà. Voilà, il y a moins de voitures, ça va pas dans tous les sens. Ok, ouais, non. On est chill, On sent que t'as une petite frustration là quelque part. On sent que. Mais bon, ici au moins on est mieux. Tu peux voir qu'il y a des bars et des restaurants tout le long de la promenade. Et c'est très agréable honnêtement. Je sais pas s'il y a un riche homme d'affaires qui pourrait nous faire visiter son yacht. Malheureusement, je n'en vois pas à l'horizon. Myriam, tu aurais pu peut-être jouer un peu de tes atouts. Non. Non, tu veux pas nous aider aujourd'hui, faire un petit peu de contenu là Non, pas pour aujourd'hui. Ça fait chier quoi. Ou peut-être, on sait rien. Peut-être après, hors caméra alors. Ouais. Hors caméra. Merhaba. كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله. انت كيفك؟ منيح منيح تمام تمام. Ça va. يا وسهلا. Il fait bon ici là. Ça fait du bien. Hein. بيروت كافيه. Exactement, c'est ça. Exactly. Il y a la clim. On vient de prendre un Uber parce que là c'est le coucher du soleil gentiment. On va se diriger vers deux espèces de rochers là. Il y a l'air d'avoir une vue super stylé pour le sunset. Parce que là, ce coin-là, c'était un peu snob en fait. C'était un petit peu snob. On a essayé d'interroger des gens Personne ne voulait se faire filmer. sur la situation. Personne n'a voulu se faire filmer. On s'est pris 2-3 vents là. Bon, écoutez les gars, c'est des choses qui arrivent. Shukran ktir. Merci beaucoup. Marsalama. Bye bye. On vient d'arriver à un de ces spots de ouf pour un petit sunset. Myriam, regarde-moi ça. C'est bondé de monde. Et puis, ouh là 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 là, ouh, regardez-moi que ça, comment c'est beau, franchement. Je ne sais que dire, Beyrouth c'est magnifique quand même. Beyrouth c'est vraiment stylé, on a deux gros rochers avec un petit chat là qui a envie de faire du cliff jumping. Je crois qu'on peut descendre, il y a une espèce de mini plage pour descendre là-bas. Donc qu'est-ce qu'il a à vendre ici là, des petits juice. Salam, kifak, you have juice? What kind of juice you have? Lemon? Orange? Tu en veux un? Oui, s'il te plaît, ouais. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Orange. Orange. Tnin orange. C'est complètement dingue. Ils vendent des oranges, ils vendent des gauloises, ils vendent des bracelets. What's her name? What's her name? Hem. Zarta. لا Zaga. زعتر. Zaga. Zaatar. Zatar. Zaatar. Zatar. Oh oui, Zatar. Oh oui, mon bon vieux Zatar. Oh, t'es un petit lion, toi, t'es un petit jaguar. Hein. Et chou mec? Nour. Katous, hein? Katous, c'est en tunisien. Kata, c'est en arabe. Kata. 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 L'alphabet arabe a des lettres qu'on n'a pas en alphabet latin. Shukran ktir. Et donc je disais, il y a plus de lettres en arabe qu'en alphabet latin. Et il y a le le kra, qui est pas facile à avoir quand t'es né dans un pays où on parle avec l'alphabet latin. En tout cas la tienne, hein. La tienne. Un bon jus de fruits, hein. Franchement. Ouais, est-ce que ça régale pas ça? J'ai pas mis son, mais c'est pas grave. T'as pas mis? J'ai pas, je lui ai pas dit son sucre. Ah c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, hop. Cheers. Le diabète. Ah non, c'est son sucre. C'est très bon. On sent la pulpe à l'intérieur. Tu vois le zaatar qu'on mange avec le pain? L'espèce de truc vert comme ça qu'on trempe dans le... Je vois tout à fait, ouais. C'est ça le zaatar. Ah donc il a le même nom qu'un condiment. Peut-être, il a pas. Oh yo yo yo. Where are you? Amen. Tunis ou France? جوز عمتها لأمي from Tunis. Ah, جوزة عمة أمك from Tunis. Yes. Ok. Qu'est-ce que c'est? La tante de sa mère. Ah. Plutôt Ok. Quelqu'un de sa famille. Quelqu'un de sa famille est tunisien. D'accord. Have you ever been there in Tunis? Yes. Yeah, really? وين Yes. Really? وين؟ It's very good. وين مشيت في تونس؟ ما بعرف هونيك شو اسم المناطق. ما تعرفش البلايص؟ لا. أما عجبتك؟ ايه حلوة كثير. حلوة كتير؟ البنايات حلوة هونيك الفيو ذا هاوسز.
Ah, Very beautiful. ah ok. Blue and white, right? Yes. Blue and Ah, white. Sidi Bou Saïd. Sidi Bou Saïd. La Tunisie, elle est surnommée verte. D'accord. Pour dire qu'il y a beaucoup de verdure là-bas. D'accord, super. Tu vois. Super. Tu vois l'accent tunisien. Les Tunisiens, ils ont vraiment un accent. Tu vois. Ils chantent le français. Tu vois ce que je veux dire Shukran. Shukran ktir, hein. Ma salama, hein. Bye bye. Bon, c'est quand même pas donné en vrai. Pour un petit jus. Sur le bord de la route. Sur le bord de la route. Avec des chats. Et de la déchetterie d'ailleurs. Putain. Mais bon, écoutez, voilà, comme je vous ai dit, l'inflation, hein, ça fait des dégâts. Et même Merci d'ailleurs pour ce jeu. Avec grand plaisir, Myriam. Avec grand plaisir. Je crois qu'ici, il y a énormément de monde déjà. Et je crois que c'est par là qu'on peut descendre pour aller se chercher un petit coucher de soleil. Pour aller chercher un petit coucher de soleil gentiment. Regarde-moi ça, Myriam, est-ce que c'est pas magnifique ici là? Regardez, bon alors ça c'est un peu dommage, on va pas se mentir. C'est un petit peu dommage. Tous les déchets partout. Regardez-moi ça, il y a des petits bateaux là. Waouh, c'est magnifique. Avec le gentil coucher de soleil. Il y a des gens qui montent et qui descendent de là-bas. J'ai bien envie d'aller voir ce qu'il y a tout là-bas. Il y a énormément d'activités là. Choubadi. Je vous conseille de ne pas trop regarder en bas puisque ça pourrait très très mal se terminer. Mais oh là 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 là. Imagine si on pouvait louer un petit jet ski là en bas là. Tu fais du jet ski, Myriam? Oui. Oui. Tu adores le jet ski? Tu en as un? Non, malheureusement. Tu en as pas. Bah, moi j'aimerais bien en acheter un honnêtement pour aller rider là. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique en vrai. Venez par là, venez par là. Allez hop. Faites attention à vous. Ce serait dommage que vous tombiez. Ce serait dommage que vous tombiez parce que j'ai encore besoin de vos services de traductrice. Je pense que c'est des digues. Alors pour mettre où ça je ne sais pas, mais il me semble que c'est ça. Et ça pue la pisse, voilà. Si vous voulez mon ressenti actuel. C'est un peu stylé parce que là vous voyez les formes que ça fait, on dirait un espèce de gros labyrinthe, mais bon à part ça, bof bof quoi. Le petit chat. Il y a plein de petits chats ici. No, road trip? Boat. Ah, boat trip. We have a boat trip if you like. To go where? Let me show you. We have Ah, you have boats here. This is the port. Little port. yes, Little port. Okay. Yes. So we have these boats. Uh-huh. We have a bigger one over there with music and a water show. Okay. We can make a water show. Okay. Very nice. And we have a red one that will show up in a little bit. Mm. You can see. How much is it? So every boat has a price. You choose your boat, Uh-huh. and then bigger boat, bigger trip, of course. Okay. And depends on the boat, I give you price. Okay, I mean This boat 35. 35, okay. This boat 40 Uh-huh. because it's faster. Uh-huh. We have the blue boat that's in the cave over there Uh-huh. for 60, Okay. and we have a red one for 100. No, I guess the smaller one is okay. Okay. Smaller one is you can okay. take. Yeah, okay. Yes. Ça te parle, Myriam? Une petite aventure là improvisée Oui, vas-y. This is Captain Ahmad. Captain Ahmed? Captain Ahmad will Sharafna, bro, be sharafna. with you. Ahmed, ok. Ahmed. Il nous a dit que c'était le petit, je crois que c'est celui-là là-bas, donc on va prendre. Et il y a vraiment des vagues de ouf, hein. Il y a vraiment des vagues de ouf. Mais on va Myriam. être trempés finalement. Je pense qu'on va être vraiment trempé là. Oh, regardez-moi ça comment. Ils se font vraiment secouer. Oh, j'ai trop hâte. Hop. Step here, please. Uh-huh. Step on the towel and go down. Shukran. There we go. C'est bon. Oh putain. Shukran ktir, hein. Ma salama, hein. Allez, on est direct parti là. On est direct parti. Attends, on s'attache où? Il n'y a pas d'attache, Myriam, c'est. On s'attache. Non, il n'y a pas de ceinture de sécurité ici. Hein. J'adore. Et là, on part sur un big boat trip là, hein, improvisé là. Ah, ça lui donne le sourire d'un seul coup là. Qu'est-ce que j'aime les choses imprévues comme celle-ci. Et en plus, en plein coucher de soleil. Il y a vraiment des grosses vagues. Hein. Il y a vraiment des très grosses vagues. Yeah, what? Ah, TikTok, ok. La rencontre Mr. des Beast? collègues. Ahmad Itani. Yes. You are famous. Yes. Famous guy. Bah écoutez, entre créateurs de contenu, ça bouge énormément là. Honnêtement, je suis content de ne pas avoir toutes mes affaires avec moi parce que sinon, je serais en stress un peu là.
Regarde les vagues un petit peu là. Oh putain, c'était génial. On a chuté au moins de 10 mètres de haut là. C'était assez épique et en plus il passe. Waouh, il est chaud le mec est chaud, le mec est chaud, le mec est chaud, le mec est chaud. Oh purée, il est fort, il est très fort. Eh, le mec a vraiment de l'expérience quand même. Hein. Ce qu'il est en train de faire avec ces vagues là. Oh waouh. Bébé, est-ce que tu te baignerais ici ou pas s'il faisait jour? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, qu'est-ce que ça fait plaisir de se rafraîchir un peu les gouttes Ouais. après une Il n'y a plus de trafic, Myriam, regarde ça là. Oh, j'adore, je veux rester ici. Ah, c'est magnifique, tout à l'heure on était juste en haut. Et là désormais on est entre les rochers carrément. Là on est bien. Waouh. Putain. Oh purée. Là on surfe littéralement sur la vague. Là regardez-moi ça là. Ahmed il est en train de surfer sur les vagues gentiment. Et c'est des sensations fortes là vraiment. J'adore. C'est vraiment des belles sensations fortes et on va retourner à l'intérieur. Il drift en fait, j'adore. Ouais, regardez-moi cette vue. Non, c'est incroyable les gars. Venez au Liban, testez un peu là. Wow. On a un bel avion qui vient de passer juste au-dessus de la lune. Écoutez, regardez-moi cette scène qui est absolument Incroyable. idyllique, incroyable. Bravo Ahmed. Bravo. أنت شاطر كتير. Et là il est en train de nous faire visiter ces deux petites grottes. Il nous met vraiment à l'intérieur et puis il s'arrête. Et puis demi-tour. Waouh. C'est impressionnant. There we go. Shukran. Bien joué Myriam, tu en es très bien sorti. Shukran hein. Assalama. Bye bye. Katous. Bonjour. Katous. Putain, il a besoin de... Regarde son nez, il est tellement gros. Expérience sur 10 Myriam? 10. 10 sur Direct. Oui, direct. Direct. Quand il y a des grosses vagues comme ça, que Quand ça il y a de part, l'action, quand il y a de l'adrénaline. ça part dans tous les sens, quand ça monte et que ça descend. J'adore. Ok, bah tant mieux. Alors elle a détesté le reste, par contre là il suffit de 10 minutes de bateau. C'est une blague, j'abuse. Bon allez, c'est l'heure de la chicha là. Et bien voilà, comme promis, nous sommes actuellement dans les restaurants qui surplombaient l'endroit où on a fait notre petite balade. Je pense que là, on peut dire qu'on a fini notre journée à Beyrouth. Qu'est-ce que tu en as pensé, Myriam? Ça veut dire beaucoup de choses, la réaction là. Non, c'était bien. Il y avait des moments où j'ai moins aimé honnêtement. Parce que c'était trop le bordel. Mais là, vraiment, on termine sur une très bonne note. T'es pas habitué au chaos toi en Tunisie? Vraiment pas à ce point. Vraiment. Genre, il existe partout, normal. Mais pas autant. Pas autant. Ok. C'était un peu choqué? Oui, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que... En fait, moi dans ma tête, comme je l'ai dit en début de vidéo, vraiment pour moi le Liban c'était comme un rêve. Tu vois, un mini rêve. Et là, il y a une réalité qui frappe, qui est pas très joyeuse, mais quand même, j'adore la vibe. Le pays, il reste... Il n'y a pas que ça quoi. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a pas C'est que important. ça. Bon voilà, en tout cas c'était vraiment une bonne journée. J'espère que vous avez kiffé aussi. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. En sa compagnie et en la mienne. Myriam a fait ce qu'elle a pu pour avec son Darija pour traduire l'arabe. C'est pas évident, vraiment. Je me rends compte qu'ici, de plus en plus, on ne nous comprend pas vraiment. Donc à chaque fois, je modifie un peu mon langage pour l'arabiser au maximum. Pour que ça fitte. Voilà, Pour que ça fitte. Bon en tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Moi écoutez, j'aime bien l'ambiance à Beyrouth honnêtement, c'est vraiment sous-coté à mon humble avis. C'est même pas coté du tout en fait, c'est ça le truc, c'est que je n'ai vu aucun touriste. Je n'ai vu littéralement aucun touriste tout autour. Peut-être des franco-libanais, peut-être des américano-libanais, mais pas de gens qui nous ressemblaient, tu vois. Mais bref, donc je pense que si tu prends la peine un jour de venir à Beyrouth, je pense que tu pourras passer vraiment un bon moment, sachant que là on parle que de Beyrouth, mais il y a énormément de villes au Liban qui peuvent valoir la peine. Bon en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires, comme d'habitude, ça me ferait super plaisir. Mets-moi un petit message, bon, pas bon, pourquoi c'est pas bon, si c'est pas bon.
Et puis va voir les anciennes vidéos. Check mon Instagram, tibi.jones. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Tibi, en compagnie de Myriam. Encore merci d'être venu Myriam, vraiment. Merci beaucoup pour ta gentillesse et pour ta joie de vivre comme d'habitude. Merci. Et puis on se dit à une prochaine. Comment on dit déjà? Putain, ma salama. Ma salama. Ma salama, ciao ciao ciao.